choses sur la terre. Qui réalise. Écoute bien les temps. Qui réalise sur la terre des grandes choses au nom de Jésus. Jésus-Christ en a marre des chrétiens paresseux qui ne produisent rien du tout. Écoute-moi. Jésus en a marre de toi. Des sons vivants sur la terre. Il dit, incrédule, jusqu'à quand je vais vous supporter? Pourquoi? Il disait, Samuel arrive. Voici ce que les chrétiens font. Bien. Bima, Bima. La monde va résister. C'est que pasteur Fire. Mais tu es en train de faire un travail. En train de dire, si ça me dépasse, le pasteur David viendra. Tu ne peux pas travailler dans cet état-là. C'était l'état des disciples. Ils disaient, on chasse. Mais si ça vous dépasse, le grand maître viendra. Bien-aimé dans le Seigneur, tout celui qui a le Saint-Esprit a les yeux supérieurs à lui. Il n'a pas besoin d'un archibichop. Tu es capable. Arrête de transférer ta responsabilité sur quelqu'un d'autre. Vous savez pourquoi nos pays africains ont des problèmes? On essaie de faire. Si ça nous dépasse, on va appeler la Banque mondiale. On va appeler l'Union africaine qui a derrière des problèmes. C'est ça la mentalité africaine. Arrête de penser ça. Si tu dois aller sur l'Esprit de Dieu, tu peux réaliser des grandes choses. Non, là, mes canamis. Papa Daniel a aidé au Simba. Arrête! Il faut pas commerce. Les accords va commerce ça va. Il faut la pembeni ya mon konziambo pour le commerce na yo elonga. Jamais. Tu ne peux pas avancer. Arrêtez ces prétextes. Oui, na makambo carburant. Si on y bani na on a un problème, hein? C'est le directeur du cabinet du chef de l'État. Si on y bani na été affaire Wana. Tout ça quand une voix assez, hein? Bien aimé dans le Seigneur. Ça vous sert à quoi d'avoir le Saint-Esprit? Pour tomber par terre. Et qui va te donner l'argent pour acheter les savons? De parler à langue. Alléluia. Soyons intelligents, bien aimés. Le Saint-Esprit n'est pas là pour tomber par terre, mais pour des œuvres. Pour des œuvres. Pour des œuvres. Là, tu lis Esaïe, dis quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour pas pour tomber. On a eu un bon culte, les gens sont tombés. C'est quoi ça? Après, quelle est la contribution de cet homme dans la société? Il est tombé, oui, après. Après ça, ton bonheur est attaché à ton travail sur la terre. Ayant le Saint-Esprit.
ayant le Saint-Esprit. Le problème des disciples de Jésus n'était pas d'en avoir pas agi pour guérir cet enfant. Mais de quelle manière ils ont agi? Ils ont agi dans un état d'incrédulité, dans les doutes. J'aimerais te dire ceci. Croire véritablement. Croire ou la foi véritable se manifeste par des travail, je vais simplement dire. La foi véritable. Ou si tu dis que tu crois véritablement, on le verra par tes actions appropriées. Non, appropriées comme il se doit. Pourquoi? Vous n'avez jamais vu ça. À la fin, Jésus-Christ dit quoi? Vous n'avez pas pu chasser les démons à cause de quoi? Non, c'était quoi le problème dans la suite, c'est qu'ils lisent la Bible? Ce genre de démons n'est pas que par les jeûnes et la prière. Quelle est la leçon que Jésus-Christ nous donne? La leçon est la suivante. Là où il y a la foi, on agit de manière appropriée, on réfléchit. Parce que s'ils avaient réfléchi, ils auraient compris que ces démons-là, on ne les dit pas seulement sort. Ils auraient dit au papa, nous allons jeûner cette nuit, demain on jeûnera, on va les chasser. Voilà la reproche de Jésus. Un homme de foi travaille de manière appropriée. Tu ne peux pas juste travailler. Les domaines de commerce où tu veux te lancer, ça exige quoi? Et tu dis ça, va demander des conseils. Alors quand tu vas travailler, le Saint-Esprit en toi, il y aura des grands résultats. Arrêtons d'accuser inutilement le diable. C'est le diable. C'est un esprit fort, un esprit méchant. Non, tu ne travailles pas de manière appropriée. Amen. Tu vas à Dubaï parce que tout le monde va à Dubaï. Tu vas à Dubaï parce que tout le monde va à Dubaï. Tu vas en Turquie parce que tout le monde va à Dubaï. Tu vas au Canada parce que tout le monde va au Canada. As-tu étudié cette situation? As-tu réfléchi? Ne pas réfléchir, c'est de l'incrédulité. Le problème, ce n'était pas la force du démon. La force de Jésus, c'est leur incrédulité. Est-ce que ce que tu fais là, tu as réfléchi comment le faire? Regardez la bêtise des chrétiens. Et Zambé kaka yebi. Ah, la Bible dit, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible. Possible, c'est la possibilité, la capacité. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Dieu et celui qui croit, c'est deux personnes différentes. La logique. Pardon, est-ce que c'est deux personnes? Sur le point de la capacité. Si tu crois, tu as les mêmes capacités que Dieu. Arrête de dire ça, mais pourquoi Yébi? Si tu crois,
et tu fais travailler ton intelligence, tu peux réussir là où Dieu peut réussir. Oh, Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer. Wow, Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer. Et quand tu sais qu'il a dit, un chrétien, c'est celui qui réussit s'il croit. Je ne parle pas d'une croyance générale, non. Je parle d'une croyance basée sur des choses précises. Avec intelligence. Dis-moi, dans quoi tu t'es lancé? Tu as réfléchi? Tu connais les contraintes? Tu as accepté ça? Et tu es prêt à payer le prix? Si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu es incrédule. Et tu ne peux pas réussir. Je dis tu ne peux pas réussir. Les jeunes de la prière ne te feront pas réussir. Les offrandes de toutes les formes ne te feront pas réussir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est drôle, n'est-ce pas? De parler de l'incrédulité dans la vie de quelqu'un qui agit. Et ça peut-être vraiment qu'est-ce que Jésus veut dire? Quelqu'un peut être en train de travailler en étant incrédule. Peut être dans un ministère en étant incrédule. Peut être dans la politique en étant incrédule. Peut être dans les affaires en étant incrédule. Comment je le sais? Parce que tu dis toujours qu'il y a quelqu'un plus fort qui peut mieux faire que toi. Non. Si tu as le Saint-Esprit vraiment le vrai, et tu crois, tu peux tout. Tu peux tout réaliser. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu peux tout réaliser. Tu peux aller sur la Lune. Tu peux aller sur Mars. En fonction de toi, ta foi. Pas en fonction de la foi des Américains. Donc avant d'obtenir les bons résultats, il faut bannir les doutes. Il faut bannir les doutes. Jésus parlant à Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, dit ceci. Matthieu 21, je crois. Il dit ceci. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, douter, c'est ça? Je ne sais pas. C'est pas ça. Si vous avez la foi et vous ne doutez point, c'est pas vraiment ça, mais bon, ok. Non seulement vous feriez ce que j'ai fait à ces figuiers, ce qui a été fait à ces figuiers. Je peux répondre, s'il vous plaît? Oui. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
cela c'est ferré. Cela c'est ferré. Vraiment, c'est très important de dire. Qu'est-ce que tu veux réaliser dans la vie? Le passage ici nous montre quoi? Il y a des gens qui ont la foi et qui ont en même temps les doutes. Si tu travailles en doutant et en ayant la foi, tu n'auras pas les résultats que tu désires. Beaucoup de gens voulaient poser la question. Vous leur posez la question. As-tu la foi? Oui. Oui. Après, mais pasteur, tu vois le Congo, tu vois l'AMP, tu vois l'IDPS, tu vois. Ok. C'est bien. Ça malin? Non, je commence mon commerce, on nous a chassés sur la route. Avant de commencer ça, tu ne savais pas qu'on chasse les gens sur la route. Comment tu peux dire que tu as la foi et agir de cette manière-là pour venir te plaindre? Oh non, tu vois les policiers, ils ont pris tout mon père. Oui. Ils ont pris mon Bwengi, ils ont cherché. Pour son imiter la suite, mais ça va passer. Ok, quand tu allais t'installer là, qui t'a envoyé? Et puis vous allez chez un pasteur qui n'est pas intelligent. Vraiment, aveugler ma policier, non, ça. C'est ça l'incrédulité même. Si vous ne doutiez point, cela c'est ferré. Si tu enlèves les doutes dans ce que tu ne veux pas, tu auras les résultats que tu veux. Je te dis, tu auras les résultats que tu veux. Allez. Je peux vous dire déjà avant de terminer, les doutes on ne les chasse pas par la prière. Ne commets pas cette erreur que je vais dans Marc 11, 23, Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Cela c'est ferré. Que vous ne doutiez point. Vous allez comprendre une vérité. Dieu met en évidence ici l'action. L'action, l'activité. Tu agis dans quel état? État de doute et de foi mis ensemble. Les résultats, rien ne va s'accomplir. Tu n'auras pas la réussite. Pourquoi tu ne réussis pas? À toi cohabite la foi et le doute. La peur là que tu as, c'est une forme de doute. Quelles sont les conséquences des doutes? La Bible dit dans Jacques 1, plutôt dans Romains 14, 23. Romains 14. C'est lui qui a des doutes. J'aime cette partie. Écoute très bien. C'est vrai que je parle de l'esprit des morts. Écoute une autre porte de l'esprit des morts. Les doutes. Samuel, les doutes.
C'est pas ton oncle là. C'est pas ton grand-père. Depuis qu'on vous a chassé les esprits des oncles, des grands-pères, des ancêtres. C'est la même chose aujourd'hui en politique. Un président de la République dans un pays africain dit, je vous l'ai dit récemment, si on est ce qu'on est, c'est la faute de la France. Ils ont plus de 50 ans d'indépendance. Et ils parlent français. Et ils s'attaquent aux Français. C'est ce que les pasteurs amènent aujourd'hui. C'est les ancêtres qui sont là-bas. Et toi, tu n'es pas responsable de quoi que ce soit. Non, cette bêtise quand même. C'est un état d'esprit des Africains. Et dans la politique, et dans l'église. Et dans les affaires. Non, c'est les policiers là. Non, c'est le système au Congo. Et ils disent que c'est les Européens qui sont à côte. Vous entrez à l'église. C'est ton oncle. C'est ta tante. C'est ton grand-père. Mais toi, tu n'as rien fait pour vivre cette souffrance. Genèse, le premier livre de la Bible dit ceci. Ceux qui ont eu le temps de présenter des excuses à Dieu, Dieu les a frappés. Adam, Ève et le serpent. Ève dit, c'est ma femme. La femme dit, c'est le serpent. Tout le monde a été frappé. Il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Il n'y en a pas. Tu es responsable de ton bonheur, de ton malheur. Arrête de responsabiliser quelqu'un d'autre. C'est ma marâtre. C'est mon beau-père. C'est quelqu'un d'autre. Arrêtons ça. La Bible dit dans Romains 14, le verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. On en a même à Lingala. Car si ceux qui moto asili kolia biloko oyo azali kosambisa motema na ye azali asali masumu baba te. Il faut lire la suite là, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Bambate asali te oyo kondima na ye ezali kotinda ye. Zokande likambo nyonso oyo euti na kondima te ezali sumu. Et le salaire du péché, la mort. Tu travailles sans conviction. Tu n'as aucune conviction. Tu agis quand même. Tu n'auras pas la réussite. Tu auras la mort. Ce n'est pas l'oncle. Ce n'est pas la tante. C'est toi. Manque de conviction. Comment tu te lances dans cette affaire sans être convaincu? Et tu vas avoir des résultats. Chez Dieu, on n'essaye pas. Je rappelle, chez Dieu, on n'essaye pas. J'ai dit ici il y a quelques jours, on n'essaye pas Dieu. Les 7 fils du sacrificateur Séba ont eu des problèmes. Ils ont dit on va essayer les dieux. De qui? De Pierre ou de Paul?
Qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat? Ils ont été frappés, déshabillés. On n'essaye pas dans la vie. Pour éviter d'essayer. Pour éviter d'essayer. Il faut étudier ce dans quoi tu veux t'investir. Alléluia. Qui est des gens, parce qu'il a vu tel s'habiller en rose, tous les pasteurs portent des vestes, moi aussi. Et tu dis, est-ce que sa tenue là correspond à son message? Son message. Alléluia. Les pasteurs portent, je sais pas quoi. Les doges. Toi aussi tu vas faire ça. Pour impressionner les gens. Quand les catholiques portent, ils savent pourquoi. Toi tu es catholique. Excusez-moi les pasteurs. Je respecte votre place. Pourquoi est-ce que Pierre, en présence de Jésus, est en train de s'enfoncer? Pourquoi? Pourquoi? Non. La Bible dit ceci. Matthieu 14, 29 à 30, il dit, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Les doutes diminuent la force de la foi. La force, la puissance. Les doutes. Ton doute. Non, c'est pas ça. Les doutes, c'est pas condiment. Jésus dit ta foi est bien petite. Pourquoi as-tu douté? Alléluia. Es-tu convaincu de ce que tu fais? Marches-tu dans la conviction? Est-ce que tu marches dans la conviction? On dit souvent qu'Abraham n'a pas douté. Abraham a douté à un moment. Et il a eu Ismaël. Je te dis ceci. Tout ce que tu fais par le doute, ça va créer des problèmes à toi et à tes descendants. Ça va créer des problèmes à toi et à tes descendants. Est-ce que tu es convaincu de ce que tu fais? La Bible dit les gens qui ne sont pas convaincus. Comme en politique, le matin il est un peu perdu, le soir il est baisse, le lendemain il est centriste. Sans conviction. Comment est-ce que tu vas avancer? Et vous dites, c'est comme les autres journalistes faut ok. C'est ça. Ok. La fin, c'est la mort. Et la politique nous enseigne beaucoup. Là où il y a la foi, il y a la connaissance. Alléluia. Il y a des chrétiens aujourd'hui ignorants, pourris. Et ils disent qu'ils ont la foi. La foi vient de quoi? Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Tu dis que tu as la foi et tu n'as pas la parole. Or, la parole amène quoi? La connaissance.
Un homme sans connaissance ne peut pas dire qu'il c'est un homme de foi. Voilà pourquoi j'aime dire ceci. Les Européens ont la foi plus que nous. Les Chinois ont la foi plus que nous. Arrêtons de raconter Sosoli Batangulu, parlant langue bizarre, inutile, improductive. Tu produis quoi dans la société? Les autres cherchent des solutions pour vous. Vous êtes là-bas, Sosoli Batangulu, Kana. C'est quoi ça? Oh, ça me la pour la bango, l'okuta. Bon, bango, ça me la rateko. Yondo, ça me la pour la bango. Boka, bola, les foutuana. Il y a sali découverte. Asu eloko. Tu vois quelqu'un qui sait, oh binga il a dans chambre là, sambela. Soso liba tangulu kana lolo nene baba. OK. Kamena ngape moi honoraire na yo. Ako mama yo mata. Oh Dieu, n'importe quoi. Excusez-moi. Alléluia. La foi condiment qui donne la victoire sur les doutes. Oui, est basé sur la vraie connaissance de la parole. Connaissance de la parole. Et la parole de Dieu donne l'intelligence. C'est lui qui est intelligent. Jésus-Christ dit ceci. Avant de construire la maison, il va s'asseoir. Il va s'asseoir. Il va dire, est-ce que je vais terminer? Si je ne peux pas, alors je vais faire une autre maison. Ça s'appelle la foi. C'est pas dit, bon, on va aller là, on va aller quand même, on va voir. C'est pas la foi ça. C'est les désordres. Oh Dieu va agir, c'est moi. Akosala kaka, akosala. Siko yo osala nini? Azotuna akosala. David, siko osala nini? Okosala. David osala nini? Okosala. Nalika monanga oyo ya commerce. Akokanga miso ya politicien bo mec. Otelio amen. Akangi ma politicien miso. Amen. Buzoba. Notre ville sera propre comment? Tu vas aller aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a aussi des désordres, mais il y a quand même beaucoup de places qui sont propres. Pourquoi chez nous ça va pas être propre si on te chasse sur la route? Mais on va étudier, il y a Makala, il y a Mungwa, il y a Mafuta, il y a Nini. Oui, ils ont foutu. Ok. Non, c'est là où une place va transport. Transport, on a. Et au fouta. Ok. On dit, pasteur, ça me l'a pour la ok, pas passer au Boko. On va faire comme c'était avec Élisée. Il va aveugler les soldats de l'ennemi. C'est cette parole. Est-ce que tu ressembles à Congo, Papa ou ça va vraiment? Vie ça passe. Ok. J'ai conclu ce message en disant ceci. La Bible dit ceci. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Dans une autre version, il est dit. Je peux l'avoir s'il vous plaît.
Maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. Proverbe 22, le verset 29 dit ceci. Si tu vois un homme habile, travaillant dur dans son œuvre, il se tient auprès de rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs, des gens de basse classe. La Bible dit dans Proverbe 18, le verset 9. Proverbe 18, le verset 9. My goodness. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Quel est le message ce matin? Le problème, ce n'est pas de faire le travail. C'est comment tu fais le travail. Est-ce que tu te donnes entièrement? Es-tu habile? Est-ce que tu travailles dur? Celui qui peut travailler durement n'est que celui qui est convaincu que ce qu'il fait va lui donner quelque chose. Celui qui n'a pas la conviction va travailler avec mollesse. Voilà. Et si tu travailles avec mollesse, au lieu de t'amener la bénédiction, ça va t'amener la malédiction. Ton propre travail t'amène la malédiction. N'est-ce pas le cas de beaucoup? Est-ce que tu travailles dur, toi? À quelle heure tu te réveilles? 9h, 10h. Et tu as toujours des raisons. Dieu nous dit ceci. Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai. Un homme qui marche dans le doute, c'est une personne indécise, sans décision. Tantôt il est chaud, tantôt il est froid. Il n'est pas avec Dieu. Dieu te vomit. Or, si Dieu te vomit, tu n'as pas sa protection. Tu n'auras pas sa main. Rien n'est réussi. Ce matin, que veux-tu faire? En as-tu la conviction? Est-ce que tu as étudié cela? Est-ce que ça peut réussir? Est-ce que ça peut réussir? Quelle est ta décision? Ce matin, il ne suffit pas que de travailler. Mais dans quel état d'âme? Inclinons-nous dans la prière. Ce matin, le Seigneur voudrait nous délivrer de toute forme de malédiction. Toute forme d'échec dans nos entreprises, dans nos projets. Ce matin. Mais ça dépend de toi, ta décision. Quelle est ta décision? Toucher à tout? Aller ici, aller là-bas. La parole de Dieu déclare ceci. Dieu a placé à Sion une pierre. Celui qui s'appuie sur cette pierre n'aura pas hâte de fuir. N'aura pas hâte de fuir. S'il y a des doutes en toi, on va le voir par ta manière de fuir quand il y a un obstacle. Mais si Jésus est dans ta vie, tu as l'onction de Dieu. Tu es sous les vrais rochers. Et tu ne fuiras pas. Parce que sur le chemin de l'accomplissement, il y a les vents, il y a les tempêtes. Mais la Bible dit, celui qui doute
Il est emporté par tous les vents. Si Jésus n'est pas dans ta vie, ce message ne te concerne pas. Tu dois accepter Jésus. Pour qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. En deuxième lieu, tu vas prier. Éternel, donne-moi la capacité de bien comprendre ta parole et de travailler avec conviction. Élève ta voix et prie. Il y a des projets, mais c'est pas au sein d'un combat payant. Mais quand on peut se mailler dans le maloba, au sala ténéga va tout au sala. Mais au sala y a mon poignard, au sala y a mon sosoli. Pour être elle-même la yoli fouti. Pour être elle-même la yoli tomba. Demande à Dieu sa sagesse. 50 ans de poignard. De comprendre les choses avant de t'y lancer. Au début, nous avons dit notre valeur sur la terre dépend de notre utilité sur la terre. Aide-moi à devenir un homme utile là où je suis. Déposer les bonnes œuvres. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus.